Bonjour à tous, merci na confiance pour ça na première chaîne YouTube à travers les mondes télé Tchango, tozane sengo mingi aoza esuna bino na chaîne na bino bolinga mingi tozali awa na siège à parti Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Muzito et sika oyo présidium ya la Muka etenaki point de presse nango après marche pour que ça la évaluation ya marche wana na communiqué na bango ba condamner penza ba représailles oyo bazalaki nango victime lolenge bato babetamaki ba journaliste bakangamaki pe ba militant na bango pe cadre na bango bakangamaki basali bilan penza na molai nyonso lolenge nini bato nini oyo bazalaki penza victime na ba makambo police et faire subisaki bango. Et puis la Muka a annoncé une nouvelle marche, donc une autre marche pour ce 29 septembre 2021 sur toute l'étendue de la République. Marche en haut et vous en a même motif le coup la marche où est koleka et ça dit kaka pour réclamer que consensus et salama na makambo etali seni pe seni penza et à la neutre donc dépolitisation il y a seni na roti kabino penza bolanda na molai nyonso le lengenini communiqué d'abord il y a la Muka au etangamaki na mona mboka Jean-Claude Mwalimu pe ba réponse na mituna il y a ba journaliste au présidium donc constitué mona mboka Martin Fayulu pe Adolphe Muzito ndenge ba répondaki na ba question il y a ba journaliste. Regardez. Merci. Nous demandons aux membres du Présidium de s'asseoir. Ok, on peut chanter l'hymne national. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, distingués invités, chers confrères et consoeurs. Nous allons devoir commencer par notre hymne national. Nous vous invitons de vous lever pour l'hymne national. Debout Congolais, U2. Debout Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment des libertés, que nous léguons à notre postérité pour toujours. De la Muka s'est réuni le jeudi 16 septembre 2021 pour évaluer la situation qui a prévalu lors de la dernière marche organisée par la Muka. Le Présidium rappelle que la marche du 15 septembre a été organisée pour réclamer la dépolitisation de la CEI, Commission électorale nationale indépendante, exiger la tenue des élections
élections dans le délai constitutionnel et combattre la planification de la fraude électorale. Le Présidium rappelle aussi que la Constitution, en son article 26, a institué un régime d'information en ce qui concerne les manifestations publiques et non pas celui d'autorisation, comme l'a déclaré sans vergogne le gouverneur de la ville de Kinshasa. En effet, l'autorité urbaine de Kinshasa avait été régulièrement saisie le 2 septembre 2021 par les partis politiques membres de la coalition Lamuka et dans une lettre antidative manifestement au 8 septembre 2021 et présentée en nos bureaux le 10 septembre 2021, le gouverneur de la ville s'était fourvoyé en invoquant la contamination massive à la pandémie de la Covid-19 pour ne pas prendre acte de notre activité pendant qu'il laisse les activités de masse des partis politiques de l'Union sacrée et des méga-concerts se dérouler tranquillement à Kinshasa. Malgré ce comportement irresponsable et discriminatoire du gouverneur de la ville de Kinshasa, les partis politiques de Lamuka lui avaient de nouveau écrit le lundi 13 septembre pour lui signifier le caractère illégal et sans fondement de la décision invoquée dans sa lettre antidative. Le Présidium constate que le fourvoiement du gouverneur de la ville a été mis à nu lorsqu'il a déclaré publiquement avoir repoussé la marche au 17 septembre sans aucune notification écrite, enterrant ainsi la raison première qu'il avait invoquée de contamination à la Covid-19 pour ne pas prendre acte de notre manifestation. Devant cette situation, le Présidium de Lamuka a maintenu son appel à la marche conformément à l'article 28 de la Constitution qui dispose que, je cite, « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. » Fin de citation. En effet, de la même manière que nous refusons d'accepter le deal comme mécanisme d'accession au pouvoir, de la même manière, nous avons résisté au dictat du gouverneur en maintenant notre marche à la date prévue. Surtout que le 15 septembre chaque année est une date instituée par les Nations Unies comme une journée internationale de la démocratie. Le Présidium félicite et remercie le peuple congolais dans son ensemble et plus particulièrement ceux qui ont bravé le relent dictatorial du régime illégitime et usurpateur
de M. Félix Tshisekedi. Le Présidium remercie et félicite aussi vivement toutes les autres forces forces politiques et sociales réellement acquises au changement démocratique qui ont pris part à cette manifestation. Le Présidium de l'AMUCA observe que ce pouvoir illégitime, issu de la violation de la Constitution, par la violence exercée sur la souveraineté du peuple congolais, après les élections de décembre 2018, a révélé à la face du monde sa nature dictatoriale et brutale, ainsi que son insensibilité au respect de la Constitution, des lois de la République, des droits humains et des libertés publiques. Ce régime de fait se distingue par un despotisme dégradant et honteux qui remet le pays au point de départ à travers les violations massives des droits humains, des libertés publiques et le muselage de la presse. Le Présidium déplore le manque de patriotisme et d'éthique qui s'est traduit par la violence extrême démontrée par les policiers, secondés par des milices expressément formées et commises pour réprimer toutes les activités de force de résistance. Ces violences délibérées ne doivent en aucun cas rester impunies. Et le Présidium exige qu'une enquête neutre soit diligentée pour déterminer les responsabilités à tous les niveaux, de sorte que les auteurs, co-auteurs et les commanditaires de cette barbarie répondent de leurs actes devant les tribunaux. Le Présidium constate que le régime de fait en place est prompt à mobiliser un impressionnant dispositif policier pour réprimer une manifestation pacifique plutôt que de l'encadrer. En même temps, ce même régime se montre incapable d'aligner un dispositif aussi agressif et puissant pour venir à bout des forces négatives qui tuent et massacrent les Congolais dans la partie est de notre pays. La MOCA exige que l'autorité urbaine livre aux contribuables quinois les montants décaissés du trésor public pour permettre à la police et aux milices privées de réaliser une telle barbarie. Assurément, la facture aurait été de loin moindre que si l'on avait demandé à cette même police d'encadrer les manifestations conformément à la loi. En termes de bilan, il ressort des différents rapports reçus des responsables de l'AMUCA dans 42 contrées du pays, bien entendu,
les Congolais sont sortis dans les rues à Kinshasa, Kananga, Kabinda, Bushimai, Mweneditu, Chikapa, Isiyo, Kisangani, Boma, Kisangu, Matati, Banzangu, Mwanda, Lubumbashi, Kalemi, Kamina, Kipushi, Moba, Kolwezi, Mbandaka, Boende, Bumba, Gemena, Lisala, Bukavu, Fizi, Baraka, Uvira-Ville, Kiliba, Kibongo, Kindo, Bandondoville, Bolungu, Gungu, Idiofa, Inongo, Kenge, Kikwit, Mazamuna, Masimanimba et Feshi. Aucun incident majeur n'a été déploré à Boulungu, Gemena, Gungu, Kamina, Kikwit, Kisangani, Kisantu, Lisara, Masamuna, Masimanimba, Mwanda, Moba, Kiliba, Uvira, Feshi et Kibongo. Dans les autres villes concernées par contre, les marches ont été violemment étouffées et réprimées par la police et la milice communiste à cet effet. En ce qui concerne particulièrement la ville de Kinshasa, les manifestants ont été victimes de brimades, d'extorsions, de coups et blessures, ainsi que de tirs de gaz lacrymogène. Les leaders de la Mouka ont été maltraités et copieusement violentés par la police. Insupportable. Quatre cadres de la Mouka, Adrien Maléba, Michel Mangala, Clément Moussa et Prince Epeke ont été arrêtés avant le début de la manifestation et ont subi des traitements inhumains. Des journalistes ont été tabassés, traînés par terre, et leurs appareils arrachés, parfois détruits. C'est le triste cas, parmi tant d'autres, de Patient Likodi, le correspondant de RFI en RDC. C'est aussi le cas de Niwa Peyouzou, caméraman de CCTV, et d'Ordinolas Moubala, caméraman de Bossolo. Toujours à Kinshasa, deux de nos membres, messieurs Jérémy Bélessi et Alpha Wendo, sont introuvables à ce jour.
4 manifestants sont toujours détenus au camp Lufungula. Il s'agit de Charlie Mbolé, Yannick Lokoui, de Rigan et de Freddy. Tous ont subi des traitements dégradants. Monsieur Rédi Kisuka Chawelo, animateur du parti politique Nouvel Élan, a été poignardé et sa plaie a nécessité 14 épingles. En Bandaka, 26 cas d'arrestation arbitraire ont été enregistrés. Et ses compatriotes ont été victimes de torture. Le siège du parti politique Nouvel Élan en Bandaka a été vandalisé par la garde rapprochée du gouverneur et en la présence de ce dernier. En Bouchimaï, M. Jean Bosco Mpunga, l'exécutif provincial de Nouvel Élan Kasaï Central, M. Moulumba Chibangu Tati et Tumba Joseph, tous cadres de l'AMOUKA, viennent d'être conduits aujourd'hui même à la prison centrale de Bouchimaï. À Pumba, 4 manifestants ont été arrêtés et relâchés. Mesdames et messieurs, face à cette situation bouleversante, la MOUKA s'étonne du silence du corps diplomatique accrédité à Kinshasa, qui s'est, à juste titre, indigné du passage à tabac du journaliste de RFI, Patient Likoti, mais n'a pas daigné dire un seul mot sur les brutalités et autres sévices réservés au président élu Martin Fayulu Ndidi et au Premier ministre honoraire Adolphe Mouzito, coordonnateur en exercice de l'AMOUKA, ainsi qu'à d'autres journalistes et citoyens congolais. Néanmoins, le présidium de l'AMOUKA apprécie très sincèrement l'attitude de l'ambassadeur de l'Union européenne, consistant à s'enquérir de l'état physique des membres du présidium et des blessés. Nonobstant ces incidents, le présidium de l'AMOUKA affirme que la flamme de la résistance doit être maintenue. Faire de la résistance. Faire de la résistance. Et loin de céder aux intimidations et de décourager le peuple congolais dans sa détermination sans faille à mener le noble combat des réformes institutionnelles consensuelles
en vue de la tenue des élections impartiales, transparentes, crédibles et apaisées en 2023, le Présidium de l'AMUCA annonce solennellement qu'il organisera une autre marche le 29 septembre prochain pour les mêmes raisons que celle du 15 septembre. Le Présidium de l'AMUCA annonce solennellement qu'il organisera une autre marche pacifique le 29 septembre prochain pour les mêmes raisons que celle du 15 septembre 2021. Mesdames et messieurs, seule la lutte libère. Les usurpateurs ont peur de la vérité et de la détermination du peuple qui, comme l'a dit Roger Mukendi, d'heureuse mémoire, gagne toujours. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Fête à Kinshasa le 17 septembre 2021, le Présidium de l'AMUCA, signé Martin Fayulu Madidi, président élu, Adolphe Mosito, coordinateur de l'AMUCA, et je vous remercie. Une convergence de vues entre l'AMUCA et les FCC. Mon humble avis, l'avis du Présidium de l'AMUCA. M. Kabila a une plateforme, elle s'appelle les FCC. Nous avons l'impression que les FCC a la queue à l'Union sacrée et la tête chez l'AMUCA. Que ça veut dire? Les FCC sont pour la loi telle qu'adoptée par lui avec l'Union sacrée, soi-disant de la nation. Mais nous sommes contre cette loi. Parce que c'est cette loi qui est à la base du problème qu'ils ont, eux, entre FCC et l'Union sacrée. Mais ils ont la tête chez nous parce qu'ils disent comme nous, alors que nous récusons la loi, mais au moins ils disent avec nous qu'ils sont pour les consensus. Ils sont pour les réformes institutionnelles, dont celles en rapport avec la Cour constitutionnelle. Donc de ce point de vue-là, ils sont à cheval. Vous voulez qu'ils adhèrent chez nous? Non, il ne s'agit pas d'adhérer chez nous. Il s'agit d'avoir une convergence au minimum sur le fait qu'il faut revisiter cette loi-là. Ce qui déjà n'est pas leur position à ces jours. Nous disons, très bien, mais alors, que nous ayons une convergence sur les deux choses. Un consensus, mais pour qu'il y ait consensus, il faut une loi neutre. Et si aujourd'hui, les FCC, voulant un consensus, pensent que le consensus n'est possible que si nous révisons la loi, nous serons en train de dire la même chose et ce serait une bonne chose. Quant à l'alliance éventuelle, l'alliance concerne toutes les forces politiques qui ont une même vision le moment venu quand il faut aller aux élections. Ça, c'est une question qui sera vue plus tard. Je dis bien toutes les forces qui peuvent avoir une même vision et que le peuple peut mettre ensemble quand il fera son choix. Mais nous voulons que ces choix soient respectés grâce à la vérité des urnes, grâce à une CENI dépolitisée, grâce, si vous voulez, à une loi qui, elle aussi, favorise cette dépolitisation, non au glissement et, comme nous l'avons dit, non à la fraude électorale. Merci. Cher Louis France, je suis quinois, ça. Et le lingala, c'est ma langue maternelle. C'est la langue que j'ai appris en premier. Et je ne comprends pas si quelqu'un vous fait les poches, vous fait les poches,
il veut à tout prix vous déchirer le pantalon, vous déchirer la chemise, vous le voyez, avec un acharnement. Et puis, quelques temps après, quelques mètres après, vous voyez la même personne, policier qu'il soit, en train d'extorquer de l'argent à une dame, à une paisible maman, prendre son sac, prendre son téléphone. Vous appellerez ce monsieur comment? Que ce soit en lingala ou en français? Vous l'appellerez comment? Bon, naïbi que lingala pe ezako évolué. Nga nazali peut-être âge mon abinoté, mais lingala o yangai ya biso. Bana kisasa. Naïbi na bino ke naza mungala parce que ngai na koli na bangala so otali ba camarade na ngai ba mongo mingi. OK? Ba camarade ba mi intime. Alors ce ko bi lingala te so ko bi monoko wana te kende ko tuna. Tuna tanga ba mongo ba lobaka ke bolole so ki lisanu esili ya rosanini. Asa ko continuer moto na zanani. Bon, bino ndeko na ngai so ko bolingi polémique ya buzoba botika polémique vous les allez yango wana bomonaki leki na ngai notre célèbre artiste musicien Fally Ipupa yembangi nzembo moko boyebi yango te. Merci beaucoup. Tant que tout marché les 17 pour na komona que azaki de mauvais choix liboso tant qu'on répondre à l'obi que moi atika biso to tambola ezate pour na Covid. Boyebi que dans l'entretemps autaki kotika ba manifestation ebele ya baninga ya UDPS. Asali ici atiki pe basa la ba méga concert na ndenge boyebeli yango. Pour na biso olé apprendre acte alors même que régime y a l'élo ezali régime conformément à la constitution il y a information et non pas autorisation. Biso senga qui était autorisé biso so senga qui apprendre acte que ba congolais la muka bengi ba congolais batambola pour baloba baboy politisation ya seni baboy fraude oyo ezali ba ko bongisa pour basale lango na 2023 le rôle à 2018 la moukana peuple congolais baboyi glissement au lieu apprendre acte P atika biso to tambola a encadrer alobi non Covid nasima to sali lisusu to expliquer likambo wana au lieu à répondre par écrit à bengi bana ba responsable na biso na ba wana musu ba parti musu pe ba sengaki mukolango kaka po batia des ordres alobiango verbalement to na sengi bino les 17 yaki mauvaise volonté na ndenge boyebi que azali kulukaka ba précaution plutôt prétexte pour aboyela biso ko tambola yango biso lobi lokwa mibeko ya l'état et pesi biso ndikisa que boyi kondima mobeko to instruction mokonzi ya pesi na ndenge illégalité peto yebaki que biso bana lamuka la population où ils ont kolanda biso dans sa grande majorité to ali batu ya violence te ceux tous à la batu ya violence banda makambo fraude bandaki banda mukola biso basalaki fraude wana to boyaki ko benga population abimali banda po babomaye to boyaki violence yango to zarakaka ko proposer voie de sortie à chaque fois to lingi to kutana to lingi to kutana to yokana pona mbala ya sima oyo mayeli biso ya pasi ezala susu te Tshisekedi a continué ezali kambote peuple a besoin expérience pour ami bongesa na mbala oyo ezakoya to senga kaka yango lokwa to senga ka yango to zaka violenté ba mona biso lokwa ba bololé zokande peuple aza bololé ndenge toza kokabwana boye bamonela biso mboka ezali na insécurité nzali ezali pasi ezali bapaya bamonela biso baya yibaka wolo na biso baboma biso na mboka na biso moko to boyi to bakongole bakabwana to boyi tribalisme po élection ne kaboli bakongole
toyebi yango mais tozali bandeko président uti kolobaki aza mungala aza na raison mais ngana aza moluba est-ce que boyebi yango de par mes racines nazali ilunga mwasi na bala azali moluba bana na bota bauti makila nyonso mbale bakoko nanga pona deja na bakoko mwana nanga abali Patrick Mouya boyebi azali côté Kasaye na papa na ye azali Karund na Katanga côté ya maman na ye bano bango baboti bauti na mutu abandu na muluba ba mususu bauti côté ya koko na bango ainsi de suite bana wana bauti bango na tribune mwana nanga mususu abali mwasi kotoyo azali Maniema kotoyo azali province orientale bana nangai koto bandulu bano baboti baoza nani est-ce que ngana ko linga to kabwana to boyi ko kabwana yango toza ko senga toza lesika moko toza na désaccord na ndinga ko kambambuka désaccord na biso ezali politique te que politique na bango eza mabe mais c'est pas ça le problème il y a divergence il y a vision politique te ezali divergence entre le bien et le mal entre la dictature et la démocratie Exactement. yango to bengi résistant yango banda kala to lobaka kaka to vanda to zabandi oyo eleki epesa biso mayele mpona mbala nsima bango balingi te ozomona bango eloko balingi eza nini eza kaka tozwa lokola vita na imana baza kobeta match imana alingi bon arbitre azala neutre mais vita alingi non arbitre azala mutu ya vita bato ya imana basengi bazokuka te président ya fédération ya football ya Kinshasa azali mutu ya wapi ya vita alingi arbitre azala kote na ye sikoyo bato ya imana basengi imana bilima bango nyonso basengi basala marche pour ba revendiquer arbitre azala neutre sika boye batu ya vita batindi chef de fédération atindi batunanzela bi bango lokwa ba imba sala marche boke no beta bango. Alors, je vais rafraîchir la mémoire de notre ami parce qu'il a dit que l'audit du serveur, le jeudi serveur, ces marches-là, cette action ou ces actions qui ont été conduites par l'UDPS. Non, ce n'était pas l'UDPS. J'étais à la tête de cette revendication. C'est moi qui conduisais le jeudi serveur. Rappelez-vous, j'ai été tabassé ici le jeudi 24 novembre 2011, ici. 24 octobre, j'ai été tabassé et j'avais une chemise avec les termes de référence de l'audit du serveur. On allait, Jacques-Mé Chabani et moi, nous étions les têtes de pont. Il y avait les jeunes Diomindongala et les autres. C'était les forces vives de la nation et nous allions et nous réclamions l'audit du serveur. Donc, vous savez ce qui s'est passé. Et nous avons, parce qu'on avait... comment dire, des assurances. Nous avions des évidences que les fichiers électoraux n'étaient pas bons. En 2006, 2005, les fichiers élaborés donnaient 25 700 quelques mille électeurs. Et vous devez savoir, et Kinshasa avait 2 900 000, comme à peu près le Bandundu, comme l'Équateur. 2 930 000. Mais Kinshasa avait subi l'effet du boycott parce que le président Tshisekedi, à l'époque, avait demandé aux membres de l'UDPS de boycotter, de ne pas aller se faire enrôler. Kinshasa n'a progressé que de 11%. 11%. Alors que la moyenne nationale était de 25%. Nous avons dit non, il y a un problème. Nous avons organisé des colloques, des conférences, des discussions. Nous nous sommes rendus compte que tout le monde, presque à Kinshasa, avait sa carte d'électeur et qu'on voulait minimiser le poids de Kinshasa. Voilà pourquoi nous avons demandé l'audit du serveur, mais nous ne l'avons pas eu. Mais nous avons continué. Et vous savez, à la fin, nous avons dit on ne boycottera pas les élections
Et avec Etienne Tshisekedi, nous sommes allés et nous avons gagné ces élections. Tshisekedi, Etienne a gagné l'élection présidentielle, vous le savez. Alors, 2018, mêmement, on a fait l'enrôlement, 46 500 000 électeurs. Comment? Vous passez des 31 000, en 2011 à 46 millions. Et les 31 000, déjà, vous n'arrivez pas à les justifier. Nous avons dit audit. On a fait l'audit. D'abord, nous avons remarqué que certaines provinces étaient gonflées. Et quand on fait l'audit, on extirpe 6 200 000. On nous présente un fichier audité de 40 300 000. Mais nous avons compris que là-dedans, il y avait encore 10 millions d'effectifs. Nous l'avons démontré et vous savez, si vous avez une bonne mémoire, qu'il y avait 16%, donc plus de 6 millions d'électeurs qui n'avaient pas d'empreinte. Vous le savez, non? Plus de 6 millions. 2 400 000 électeurs qui n'avaient pas les empreintes complètes. 500 000 cartes d'électeurs qui ont été perdues. 500 000 mineurs. 500 000 soldats et policiers enregistrés. Si vous faites le total, vous êtes à plus de 10 millions. Nous avons demandé l'audit. Mais ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais, chers journalistes, si vous ne le savez pas, et parce qu'au même moment, nous demandions que la machine à voter soit écartée. La société civile, y compris les évêques catholiques et les pasteurs protestants, nous ont dit que, écoutez, nous avons besoin des élections, allez aux élections, nous, catholiques, protestants, société civile, on va mettre les observateurs en place et ces observateurs vont nous amener des résultats. Ce que nous avons fait. Et ils ont amené des résultats, vous le savez. L'Église catholique a amené les résultats de 62,8% de Fayoulou et le serveur central de la CENI a amené 62,11%. On n'a pas eu tort. Et nous continuons. Donc, vous dites, alors si vous pensez que les gens vont nous distraire pour que nous boycottons les élections, non, il n'y a pas de boycott. Mais nous voulons des élections transparentes, des élections impartiales, des élections crédibles. Et vous dites que vous n'avez pas répondu à la question de l'UFrance. Ce n'est pas l'UFrance qui dit. L'UFrance m'a posé la question et je lui ai répondu. Quelle insulte! Alors, il y a des gens, certainement, je vous dis et je vous le répète parce que vous voulez que je vous dise ce que vous voulez entendre. Si vous ne connaissez pas les Lingala, si vous avez appris les Lingala à l'âge adulte, ça c'est votre problème. Moi, c'est ma langue maternelle. Ça c'est un. Deux, cher ami, la Mouka est ici. Vous avez déjà entendu quelqu'un d'autre réclamer la Mouka? El Bandundu. S'il vous plaît, premier, laissez-moi terminer cette affaire. Mouzitou, il peut vous le dire. Mouzitou peut vous le dire. Je les connais depuis combien de temps? Avant 2018, je n'avais pas rencontré Mouzitou. Jamais. Avant 2018. Jean-Pierre Bemba, je le connais depuis plus de 40 ans. Jean-Pierre Bemba, c'est mon frère. Allez lui poser la question. J'allais chez lui. Jean-Pierre, il faut lui poser la question. Chez son père et tout ça. Quand ma maison à Binza a été incendiée, papa Bemba Saoulona, paix à son âme, est venu me voir pour dire, mon fils, c'est mon père. Mais vous parlez de quoi? Si vous ne savez pas, mais la Mouka El Bandundu, ça veut dire quoi? Tala, Ndekonangayi, oyebi ke ngai avant élection oyo, na komana na province à Bandundu te. Voyez bien? Mais na koma na Kananga, na koma na Mbujimai, na koma tous les Katanga j'ai fait, les Kivu j'ai fait. Vous parlez de tribalisme. Le Premier ministre vient de vous expliquer. Alors, ce que vous êtes tribaliste, Olengi batin yo po kotisa, otia sonzo, po kota bato. Ba sonzo no wana ezali kota bisote.
naebi pete soko yebi sonzo mais sonzo wana ekokota biso te. Donc ndeko na ngai, est-ce que vous avez des leçons à donner à M. Félix Tshisekedi? Bon, alors, si vous avez des leçons à lui donner, allez lui donner, mais vous n'avez pas de leçons à me donner à moi, parce que je suis Congolais à part entière. Est-ce que Bino, Bato Yo, Bazo Bunda Makambu, il y a génocide du Congolais? Bato Bazo Bunda Makambu, Bande Konabiso Bazo Bomana Est. Bato Bonia Wana Congo, Bazo Bunda Likaman Loko Langai. Bato Boni. Et Nazo Bunda Ngopo Nani, pour Bazaba Congolais. Bato Yo, Baza Koloba Makambu, ya Kamwena Sapu. Bato Baza Koloba Makambu, ya Kamwena Sapu. Nazalaki na Kananga. Bazali Boni Ndeko Nangai. Tala, soki ndenge balobaka, soki ole otondite, komeka kobala te. Komeka modindo te, aoza modindo. Toyokani? Merci. Moninga, où il y a tout une question, il y a Lamouka, elle, Lamouk plutôt, Bandundu et Lamouka, Moïse. D'abord, on a eu le sayo pour Moninga. Koko Sanalibomate. Il faut que Awa Tobenga qui est journaliste. Mais dans la question, il y a qui si pensa quoi journaliste. Ou bien, on y est connu Moussala journaliste, mais en réalité, dans la pratique, aux actes communicateurs. C'est-à-dire que tu fais la communication d'un individu pour assurer sa promotion, pour persuader le grand public ou la clientèle politique pour Balandaï. C'est tout à fait légitime. Mais comme il y a le roi journaliste, ceux qui ont mis le roi journaliste, aucun de Moussikate. Ou bien, Zouaka Moussala à cause de la communicateur pro-individu ou pro-société X ou pro-parti Bouy. Ou bien, tu fais le journalisme, il faut que moi tendance proche à la mouka ou proche, mais en tant que journaliste, à s'imposer discipline, il y a ni ami, ni ennemi de personne. Journaliste, ni ami, ni ennemi à moto. Malgré que nous avons un choix en tant qu'électeur, mais dans le domaine, pour vous à la neutre. Au salaire politique, il y a communication. Tu n'as pas d'avenir, sauf si tu choisis cette voie-là de manière transparente. Je te le dis. Et il y a Malouba Moukolo. Et puis, nous avons un principe, les alliés volontaires en gâté. Au lobby, Lamouka El Bandundu, Martin Fayoul Adolphe Moudi. Très bien. Mais au beau sens, Kolobake, elle, Lamouka, elle, Katoumi, Ezali, elle, Katanga. Alors, au Rezabongote, la base que Katoumi, ceux qui ont un candidat, ils ont un candidat dans la province. Ceux qui peuplent les lignes, vont voter. Martin Fayoul Lulanga, d'abord, tu as un candidat aux Amours en 2023. Foye Bango. Tokoyokana. Maintenant, il n'y a pas que depuis Genève, candidat Mokonde Abimaki, Azalaki Pe Bandundu, même si socialement parlant, Makila Naye Zali Moutoua Bandundu, mais socialement Akinois. Vrai qui n'a tout craché. De quoi je parle. Alors, yo osa ko ramener, même au ramener la province Moko, candidat président Azara toujours la province Naye. Bazala rappemi balete, il y a même parti ou il y a même coalition. Donc à Kokende, Yemoko la candidature comme à Ndenge Touzaki na Genève. Donc caricature il y a Lamouka X, Lamouka Mendenge Yazali. Lamouka Yaki Moko na Genève, Ndenge Touzalaki oyo ba votaki ye peuple peut voter. Est-ce que peuple a voté na Congo Mobimba? Azali peuple abandu nukaka? Yami balé. La manifestation tout ça le 15. Batu babima ki bazeka batu abandundu. Mais mon cher journaliste communicateur, au sentir awa batu o bakangami na Mbujimai na Katanga partout. Congo eza bisonyos. O eza o kabola biso ya lika ba politique du kolo kolo tozali bana maman boko tata moko. De toute façon, biso tozo travailler na sens à limiter makambo nyonso wana. Donc tikaki ça la journalisme, mais si tu veux être journaliste, tika communication, bien tu fais la communication pour quelqu'un, cesse d'être journaliste.
bato liboso toza kosenga tovanda esika moko po tobongisa non pas likambo okabola bokonzi mais tobongisa likambo élection loi ezala malamu seni ezala likoti toboyi te mais seulement ye en tant qu'individu akoki te koya kovandisa biso na table ya négociation aza na parti na ye encore en tant que chef de l'État entre guillemets akoka koya na esika oyo yali partisan te bato na ye bakoya biso tokozala tous les trois parties prenantes tovanda esika moko moi médiateur akozala tosolola tocorrige très rapidement loi wana et puis tobongisa nyonso etali baréforme institutionnelle totia mwa structure oyo ekolandela ti ntango tokende élection tolobi yango bandeli toza kolobaka likambo moko réforme institutionnelle entre parties prenantes avec un médiateur pas M. Tshisekedi non pas que nous soyons contre sa personne mais que tolingi omoni soki bozoswana na mutu boza kobunda ou bien mutu ana problème na peuple mingi bolinga bosolane à travers un médiateur parce que koloba maloba na bino kokana te médiateur na robongisela bino bokuka koyokana pe bozo babengi synthèse donc réponse eza yango maman ozwi réponse mpona makambo soki bakovandisa tokendeki na dialogue tobengaki dialogue ya centre interdiocésain ozalaki wana bomoni ndenge ezalaki basango bavandisi biso nyonso na bato ya Kabila na biso oyo tozalaki baforce ya résistance à l'époque tosololi toyokani donc makambo elikaka ndenge wana il faut tovanda soki olandaki proposition en sortie de crise tobimisango banda kala banda février 2019 liloba moko kaka tous bima na kokosoyo o crise zalité le 10 mai tokomi mokande bimi na bato nyonso to bima na eloko oyo après discussion avec toutes les parties prenantes nous devons créer un organe, une institution appelée Haut Conseil national des réformes institutionnelles pour tout ça la nini pour tout ça la réforme institutionnelle donc tout ça alors likambo ya kolobo lobaki ozongisa mais mama maloba nini na lobaki oyo ya mabe na fingi motote na tongi motote na lobi likambo ya mabe te toyokani voilà réponse nangai merci maman voilà nous sommes arrivés à la fin de ces points de presse des membres du présidium de la Mouka. Retenez la grande information au terme de cette déclaration, c'est que les membres du présidium projettent une nouvelle marche pour ce 29 septembre. Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire dire non à une CENI politisée, au glissement et à la fraude électorale, mais exiger des réformes institutionnelles consensuelles comme préalable pour des élections apaisées, transparentes et crédibles en 2023, délai constitutionnel. Hymne national. Voilà. Si nous pouvons nous lever, nous demandons à l'assistance de pouvoir nous lever. Bien sûr, pour le 15, j'avais écourté mon séjour d'affaires pour venir participer à la marche. Nous étions sur terrain, nous étions témoins de la répression envers la population, contre nous, contre nos militants et toutes les personnes qui étaient là. Les caméras du monde ont filmé ces différentes répressions. Et après la marche, nous étions tellement en colère que nous nous sommes concertés avec le présidium La Mouka et nous sommes dit qu'il serait mieux pour nous d'organiser une nouvelle marche pour obtenir ce que nous voulons. À l'allure où vont les choses, nous n'aurons pas de bonnes élections en 2023. Et nous ne voulons pas que 2023 puisse ressembler à 2018. Nous allons nous battre pour cela jusqu'à ce que nous allons obtenir ce que nous voulons. Que tous les pays seront mobilisés. Parce que seule la lutte va libérer ces peuples. Mais pourquoi seulement la date du 29 ? Qui représente cette date ? Le peuple... Est-ce que vous n'avez pas peur de cette répression encore plus sanglante ? Non, madame, nous ne pouvons pas avoir peur. Parce que nous voulons que ces peuples soient libérés. Et nous sommes justement en phase avec cette population. La souveraineté appartient au peuple. C'est encore une fois de plus une date historique pour les Congolais. C'est le 29 septembre que nous avons demandé
à la classe politique de ne pas nous trahir en partance vers Genève. Voilà pourquoi cette date historique où le peuple congolais a refusé la trahison, nous serons dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont la passerelle du pouvoir à l'issue du braquage électoral que nous avons connu dans ce pays, ils sont en train d'assister passivement à la misère de ce peuple. Voilà pourquoi nous allons nous lever comme un seul homme. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est un nous debout pour la République. Merci. Batu va manifester de manière pacifique. Bokangi bango ponani na Mbujimayi bo transférer Mbalamoro na prison. Ezali normalité. Ce n'est pas démocratique, Mambo Salamiwana. Donc nous pensons qu'il faut les libérer. Nous venons de dénoncer cela et nous allons faire suivre cela. Nabato Monisco, Nabata droit de l'homme, va dénoncer agissement. Non, Congo lingi wanati. Et Sengeli va s'incliner devant volonté et peuple. Pour retenir que la lutte continue, c'est toujours la résistance. Le 29, Bissonyoso, Nanzela, toko résister, comme article 64, le bin abisso, to faire échec na groupe d'individus, balinko zoabo konzi na makasi, toko teleme la bango, pour récupérer souveraineté na bisso. Baye bape loko moko, soko tonginda kwa ndele, keba na moto akoni.